Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire le tri. Nous allons faire le tri dans nos chaussures. Nous allons faire le tri dans nos vêtements. On va essayer de le mettre dans le coffre confectionné spécialement pour Liberté, notre tiny house. Alors, les amis, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Voilà, après avoir fait le tri et donné beaucoup de chaussures, j'en ai gardé quelques-unes. Je pense que, bien que je sois malade, j'ai l'impression qu'elles vont encore servir. Eh maman, tu nous avais dit minimaliste, pourquoi tu prends autant de chaussures? C'est pas vrai quoi. Oui, je comprends. Vous voyez, Christian se plaint, mon mari se plaint. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire le minimalisme. Certains d'entre vous vont penser que c'est trop, mais mettez-vous à ma place. Au jour d'aujourd'hui, je suis très malade. Et avant, je portais des talons. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion, l'opportunité d'en porter. Que ce soit des talons ouverts, des chaussures ouvertes à talons de 10 cm minimum ou fermés. Aujourd'hui, je ne sais plus ce qui va se passer. Voilà les amis, quand je fais le tri, la première colonne, on va dire que ce sont les chaussures d'été. Hein. Voilà, elles sont ouvertes. La deuxième colonne, c'est printemps et automne aussi. Elles sont toujours à talons de 10 cm à peu près. Là, ce sont des bottines aussi. Et là, c'est pour mes bottes de cow-boy. Ça, je pense que j'en aurai encore besoin, des bottes. Et là, ça commence à être du sérieux. Ça, c'est tout ce qui est marche et randonnée. Et pour courir. Donc, j'ai l'impression que j'en ai encore besoin. Sachez que j'ai déjà assez trié. J'ai trié pas mal aux États-Unis que j'ai donné. J'ai trié pas mal en France que j'ai donné. Et je reviens avec ça. Oui, pour l'instant, j'essaie de les garder. On verra par la suite. Alors, j'ai donné beaucoup. J'ai distribué autour de moi. Mais au jour d'aujourd'hui, je ressens quand même le besoin de garder certaines choses. Je pense que ça va peut-être me servir. Je ne sais pas. Voilà. Je garde l'espoir que les choses iront mieux pour moi ou alors de façon vivable. Je n'exclus pas le pire, mais je reste dans cette optique-là. Je me dis, si un jour je vais porter des chaussures ouvertes, parce que c'est l'été, il fait beau, je dois pouvoir le faire. Aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire, mes pieds ne sont pas très jolis, c'est trop taché. La deuxième chose, si j'ai envie de porter les bottes à talons aiguilles de 10 cm, je me dis que j'aurai peut-être l'occasion, si je suis invitée à un repas ou une sortie, de pouvoir le faire. Alors, dans la première colonne, j'ai mis des baskets. Regardez, des baskets, ça c'est utile. J'ai aussi gardé celle-là. Donc, j'ai gardé les deux baskets. Elles sont utiles pour moi. Pourquoi? Parce que la marche, c'est indéniable. C'est quelque chose, c'est l'incontournable. Donc, j'en aurai besoin. Donc, les deux baskets que j'ai gardées. Supposons j'en avais au moins 15 baskets. J'en ai gardé que 2. Voilà. Donc, ça sera pour l'utiliser en Europe. Les autres qui sont aux États-Unis, je ne compte pas. Voilà. Donc, je prie Dieu que je puisse encore m'en servir. Je pense qu'elles m'aideront à faire des petites balades, des petites promenades. En deuxième, j'ai gardé cette chaussure de randonnée. Voilà, j'en ai une comme ça pour l'Europe, j'en ai une comme ça pour les États-Unis. Celle-ci, je l'ai achetée il y a plus de 15 ans en Australie. Je me souviendrai toujours. Voilà, voilà. Et regardez, c'est waterproof, je peux m'en servir toute la vie. Regardez, depuis 15 ans, je m'en sers encore. Donc ça, c'est... Voilà, j'espère que je pourrai encore m'en servir pour faire des randonnées. Donc pour l'instant, j'en ai besoin. Vous allez me dire que c'est trop, mais j'en ai besoin. J'ai gardé celles-là, je les avais achetées en Italie, ça vaut pas grand-chose, mais elles sont agréables pour les marches de tous les jours. Oh, vous allez faire des petits magasins, vous savez que vous allez marcher, c'est facile à marcher quoi. Voilà, quand vous marchez dans le strip de Las Vegas, il vous faut des bonnes chaussures de marche, elles font partie. Celles-ci aussi, je les ai gardées pour l'instant, elles ont été achetées en Italie. Voilà, je sais pas, j'ai pas acheté ça cher, mais je sens qu'elles sont compensées, elles me donnent un peu de féminité. En même temps, elles sont super pour les marches. Vous savez, quand vous vous baladez, vous visitez des petits endroits,
c'est pas toujours bien d'être avec des chaussures plates. Parfois des chaussures un peu compensées comme ça, mais qui sont indispensables pour marcher, quoi. Genre l'automne, le printemps. Pourquoi pas l'hiver? Donc je les garde. Alors, ce sont mes bottines. Je les ai achetées au Nouveau-Mexique. Voilà, donc elles coûtent énormément cher. En général, ben, celles-là aussi, je les ai depuis plus de 10 ans. Vous pouvez les garder à vie des chaussures comme ça. Je vais les garder parce que voilà, elles supportent toutes les saisons, été, automne, hiver, printemps, peu importe. Et pour les enlever, j'utilise ça pour les enlever. Donc voilà, je vais les porter tout à l'heure pour vous montrer quoi. Donc voilà, je ressens le besoin de les garder pour l'instant. Oui, c'est minimaliste, même si je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre dans la canne, j'ai besoin de les garder pour l'instant. C'est tout ce qui me reste, les amis. Moi, j'ai plus grand-chose qui me reste en quartier. J'ai tout donné et je l'ai donné à bon cœur. Mais pour l'instant, comme je ne sais pas comment ma situation va évoluer, je ne sais pas ce dont j'aurai besoin. Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de porter certaines chaussures, mais celles-là, elles entrent encore dans le lot de ce que je peux porter. Voilà, elles sont pas lourdes, elles sont légères, c'est des très très belles chaussures. C'est du tout cuir fait à la main et voilà. C'est mes potés des Coga. Je vais garder celles-là aussi. Voilà, c'est bien que je sois malade, j'ai encore besoin parfois de me sentir femme, de me sentir élégante, de me sentir féminine. Elles sont vachement hot. Je vais les garder parce que je ne sais pas, supposons qu'un soir on est invité à dîner, on est invité chez des amis et j'ai envie de me sentir élégante, j'ai envie de me sentir sortie de ma maladie, me dire que ben, je suis un peu normale comme tout le monde et me sentir sexy ce soir-là. Les bottes c'est toujours la sécurité. Oui, les talons sont aigus, elles font à peu près 10 cm. Est-ce que je pourrais les porter? Je n'en sais rien. Mais ça ne me coûte rien de les avoir sous le coude pour l'instant. Je pourrais toujours les liquider le moment venu. Donc voilà, c'est là aussi, je les ai déjà depuis un bon moment. C'était acheté en Italie et je les adore. Donc je les garde pour l'instant. Vous avez aussi vu les autres bottes, présentation de liberté. Et donc c'est là aussi, je les garde. Donc je garde 2 bottes comme ça, élégantes, qui peuvent me permettre d'être sexy, ne serait-ce que pour quelques heures. Pour moi, c'est une sécurité pour l'instant. Je me sens déjà suffisamment effacée dans plusieurs domaines. Et ça m'apporte un peu d'assurance. Je pense que je les garde. Voilà. Je sais qu'il y a tout le monde qui est en train de râler autour de moi, que ça en fait trop. Eh maman, tu nous avais dit minimaliste. Pourquoi tu prends autant de chaussures? C'est pas vrai quoi. Alors, celles-là les amis, elles ne valent rien du tout. Je les ai achetées à Hollywood Boulevard. Il y a à peu près aussi 15 à 17 ans, je les ai achetées à Hollywood Boulevard. Elles coûtaient 10 $. J'avais une soirée, je suis entrée dans le premier magasin. C'est même pas loin de Workfem. Quand vous voulez vous sentir un peu différent des autres, sortir un peu des sentiers battus, ça voilà. Ça, je vais les donner. Je vais vous montrer ce que ça donne comme rendu dans un vêtement un soir, peu importe. Voilà. J'étais étonnée, hein, Hollywood Boulevard, il y avait un magasin genre pakistanais, indien. Voilà, donc elles étaient dans 10 $. J'ai dit, oh my god, j'ai dit, oh my god, je les ai prises. Et depuis, je les garde. Je les ai portées peut-être 4-5 fois dans ma vie. Mais voilà, maintenant, je les donne. Alors, on les met de côté. Je les avais gardées pour me dire un soir, voilà, on ne sait pas. Bon, maintenant, on les enlève. Voilà. Si ça vous intéresse, je peux vous les donner. Je peux vous les envoyer, mais c'est à donner en tout cas. Cette botte aussi, je vais la garder. C'est une botte que je peux porter à l'automne, en hiver, voilà. Je pense que pour l'instant, je vais la garder. Elle me donne la féminité parce qu'elle a un talent. Voilà. Je me dis, pour l'instant, je la garde sur le coude. Est-ce que j'aurai encore l'occasion d'emporter? Je n'en sais rien. J'ai aussi celle-là. Voilà. C'est là comme ça. Ouais. C'est là. Ouais. Je les garde aussi pour l'instant sous le coude. C'est aussi les talons qui sont entre 10 et 12 cm. Ça fait féminin, ça fait élégant, ça fait habillé, ça fait simple quoi. Mais quand je me sentis femme, je veux me sentir dans mon élément. J'ai besoin de les avoir sur le coude pour l'instant. Je sais que ça en fait beaucoup pour vous, mais pour l'instant, je ressens ce besoin. Voilà. Regardez, celles-ci, elles sont très très élégantes. Très élégantes, féminines. Lors d'une soirée, on vous invite, voilà, vous pouvez porter soit une mini-jupe, soit même un legging. Je ne sais pas si au stade où je suis, je peux encore les porter. Mais pour l'instant, je ressens le besoin de les garder parce que je ne sais pas, je garde espoir que les choses iront mieux pour moi. Je garde espoir que je pourrai m'habiller encore élégamment un soir pour aller dîner quelque part, inviter chez des amis. Je ne sais pas, je garde l'espoir. Donc les amis, s'il vous plaît, soyez indulgents. Laissez-moi les garder pour l'instant.
On verra par la suite. Si je vois que ma situation se dégrade de plus en plus, que je ne peux pas les porter, je verrai. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ça pour me sentir femme et pour me sentir vivante. Voilà, je les garde. C'est là aussi, j'ai décidé de les garder. Pourquoi je les garde? Voilà, l'été, au printemps, je suis invitée à manger une belle robe de soirée et je peux porter ça. Oui, je les garde. Pour l'instant, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me permet de me sentir grasse, de me sentir femme, de me sentir féminine. Je me sens tellement effacée, je me sens... Oh, je sais pas, j'ai besoin de les garder. On verra par la suite. Elles sont très très jolies, très bien pour l'été, elles me plaisent, mais pour l'instant, je peux donner puisque j'ai déjà une qui est comme ça. Donc, si quelqu'un est intéressé, voilà, elles sont à prendre. Voilà. Ce sont des chaussures pour une soirée, elles sont très très belles, elles sont jolies, voilà, donc voilà, elles sont féminines, élégantes, voilà. Ça aussi, je les adore, mais je les donne. Si quelqu'un est intéressé, ben, je peux les lui envoyer. Alors, c'est la pointure 39, on va dire. Donc, ça, je donne. Vous voyez, parfois l'été, on a besoin de laisser les pieds ouverts parce qu'on se dit qu'il fait chaud. Voilà. Pour l'instant, je ne pense pas que je vais laisser mes pieds ouverts. Mes ongles ne sont pas jolis, même avec la plus belle, je sais pas moi, esthéticienne du monde. Tant que je fais des chimios, c'est très délicat. Je n'ai sûrement pas envie de laisser tous mes doigts ouverts comme ça. Là, voilà, elles me plaisent trop. Mais je me dis, pourquoi ne pas les garder? Mais d'un autre côté, je me dis, ça ne sera pas pour tout de suite. Même si je dois les porter, peu importe, ça ne sera pas avant plusieurs mois. Donc, je les donne. Celles-là, elles sont à donner. Eh maman, tu nous avais dit minimaliste. Pourquoi tu prends autant de chaussures? Celle-ci aussi, c'est toujours les belles chaussures. Quand on garde ses pieds ouverts, l'été, on a envie de se balader et sortir. On garde les chaussures ouvertes. On se dit, ben voilà, voilà. Je suis invitée chez des amis, je porte une jupe, une robe, voilà. C'est ouvert, c'est l'été, il fait beau, on a envie de s'aérer les pieds. Ouais. Celle-là, elle est très très jolie, vous voyez, le talon est plus de 10 cm. Ouais, voilà, celle-là, je la garde au cas où, les choses changeraient peut-être pour moi, je pourrais toujours porter celle-là, donc je la garde. Les amis, celle-là aussi, c'est une très belle chaussure, je l'avais achetée en Italie aussi. Voilà, donc elle est très très belle. C'est une chaussure qu'on porte surtout l'été, est élégante comme ça. Je me dis que ben, ça ira peut-être mieux pour moi, je la garde. Par la suite, je pourrais peut-être la donner, mais pour l'instant, je me sens encore, je me dis peut-être qu'elle pourra me servir et je n'ai pas envie de passer à côté si jamais je devrais en porter. Si on m'invite un soir, un après-midi, alors je peux mettre des talons pour me sentir femme, belle, élégante, dans l'air du temps. Oui, pour l'instant, je la garde. Alors, si on regarde tout ça, on va compter. J'ai gardé combien de chaussures dans la tienne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on regarde bien maintenant, on va voir que j'ai gardé 2 paires de chaussures pour les jogging. Ça en fait 2. J'ai gardé une paire de chaussures pour la randonnée, ce qui nous fait 3. J'en ai gardé 2 pour la marche visite, donc ça nous fait déjà 5. Et j'ai gardé 3 bottes, ça fait 6, 7, 8. J'ai gardé 2 chaussures mi-hauteur à talons, 9, 10. Et j'ai gardé 3 paires de chaussures pour l'été. Oui, ça en fait peut-être beaucoup. Pour l'instant, les amis, c'est ce besoin dont j'ai de garder encore quelques paires de chaussures pour moi. J'espère que j'aurai l'occasion de les porter au fur et à mesure que j'avance. Si l'utilité ne se présente pas, je vais aussi les donner. Mais pour l'instant, j'ai besoin de les avoir pour moi, pour mon assurance, pour me sentir dans l'air de temps, pour me sentir femme, féminine, élégante, quand le moment se présente. Alors, à votre tour, dites-moi comment vous envisagez votre passage au minimalisme en ce qui concerne les vêtements et les chaussures. Pensez-vous que j'en ai fait trop? Comprenez-vous ma situation? Auriez-vous fait différemment? Ben, voilà, c'est important de partager. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu de mes nouvelles, depuis quelque temps, sachez les amis, je suis dans un combat. Ce combat avec les hauts et les bas.
ce combat où je maintiens, je suis vraiment à fond pour vivre et vivre bien. En même temps, je dois aussi donner des cours à Christian qui est à la maison. C'est moi qui lui donne des cours. Donc, ça prend aussi du temps. Et j'ai aussi beaucoup de temps qui est pris pour les traitements, les rendez-vous médicaux, la chimio. Et voilà. Donc, sachez que je ne vous ai pas oublié. Aujourd'hui, je fais comme je peux. J'avance comme je peux. Un pas devant l'autre, un jour après l'autre. Mais vous êtes toujours dans mon cœur, les amis. J'espère que les choses iront mieux dans le futur. C'est ce que je prie tous les jours. Quand vous ne me voyez pas, parce que parfois, le peu de force que j'ai envie de rebondir. Voilà, pour l'instant, ça va un peu mieux. J'espère que ça va y aller au fur et à mesure. Je voulais aussi donner un gros bonjour à mes soeurs et frères de combat qui m'écrivent, qui ont le cancer ou d'autres maladies graves et chroniques là dehors, qui m'écrivent régulièrement. Je voulais vous dire merci beaucoup. Je comprends ce que vous partagez et malgré ça, vous prenez quand même le temps de m'écrire, de m'envoyer vos messages de soutien, d'encouragement et d'espoir. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que vous n'êtes pas seuls. On est tous là, même si on est éloignés, éparpillés un peu partout dans le monde. Mais l'amour n'a pas de frontières, les échanges n'ont pas de frontières. Donc je vais dire, vous n'êtes pas seuls. On est tous là, nous sommes des frères et sœurs de combat. Un jour après l'autre, accrochons-nous, continuons à nous battre contre cette saloperie, ce crabe. Voilà, ou je ne sais pas ce que vous avez d'autre, mais tous vos messages me vont droit au cœur. Quand je peux y donner une réponse, je le fais. Quand je ne peux pas, sachez que vous n'êtes pas oubliés. Vos messages ne passent jamais inaperçus. Et je vais vous dire merci de votre soutien, merci d'être là pour moi. Sachez que je suis aussi là pour vous. Alors ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Si vous aussi, vous êtes en train de réduire vos affaires personnelles, les chaussures et les vêtements pour être minimaliste, dites-nous comment ça se passe. Pensez-vous que j'en ai fait trop? Comprenez-vous ma situation? Qu'en pensez-vous? Merci de partager votre expérience aussi. Merci de nous suivre. Merci de partager nos vidéos. Merci de votre soutien et vos messages de soutien. Je vis une période très très difficile, mais voilà, je suis dans un combat, alors je ne pèse pas espoir. J'espère que les choses vont s'améliorer pour moi dans le futur. Quand, comment, je ne sais pas, mais on y travaille. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Nous vous disons à très bientôt les amis. Bye!